Vladimir Poutine annonce le renforcement de la puissance nucléaire de la Russie. Volodymyr Zelensky peut lui compter sur le soutien de l'Espagne et du G7. En Autriche, la venue de députés russes à une réunion de l'OSCE a suscité une controverse. Des manifestants ont dénoncé cette présence et critiqué l'agression russe en Ukraine. Dans l'affaire de corruption au Parlement européen, Francesco Giorgi, compagnon d'Eva Kaili, a été placé sous le régime du bracelet électronique. C'est à une très large majorité que l'Assemblée générale des Nations unies s'est prononcée ce jeudi soir pour le retrait immédiat des forces russes d'Ukraine. Une résolution très symbolique adoptée à la veille du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 141 pays ont voté pour le texte, 7 contre et 32 pays se sont abstenus, dont la Chine et l'Inde. La résolution appelle aussi à une paix juste et durable en Ukraine. Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi le renforcement de la puissance nucléaire de la Russie. À l'occasion de la journée du défenseur de la patrie, le maître du Kremlin a également évoqué la prochaine mise en service du missile Sarmat, capable selon lui de déjouer tous les systèmes anti-aériens. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu à Kiev le premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Ce dernier n'a pas manqué d'exprimer son soutien à l'Ukraine un jour avant le premier anniversaire du début de l'invasion russe. Vamos a enviar 6 Leopardos A4. Nuestra intención es durante las próximas semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de 6 a 10 y evidentemente también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard. Réunis à Bangalore en Inde, les ministres des Finances du G7 ont eux exhorté le FMI à fournir un programme d'aide à l'Ukraine. Dirigeants des banques centrales et ministres des Finances du G20 doivent se réunir ce vendredi. Russia's defense ministry accused Ukraine of planning to invade Moldova's breakaway Transnistria region after a false flag operation, the RIA News agency reported. The ministry said Ukraine planned to stage an attack purportedly by Russian forces from Transnistria as a pretext for the invasion, the agency said. But it was Russia's President Vladimir Putin who this week revoked a decree that had committed Russia to a Transnistria settlement that respected Moldova's territorial integrity. The Institute for the Study of War says this move does not indicate that Putin intends to attack Moldova, an undertaking for which he lacks military capability, although it does point toward an escalation in his ongoing efforts to undermine the Moldovan state. Moldova's President Maia Sandu said earlier this month that the country had intelligence which suggested Russia was plotting a coup to overthrow the Moldovan authorities and sow chaos in the small former Soviet republic. When Russia invaded Ukraine exactly 1 year ago, Moscow wanted to create a land corridor through southern Ukraine to the Moscow-backed breakaway region of Transnistria, a narrow strip of land almost 200 kilometers long and 30 kilometers wide between the Dniester River and Moldova's eastern border with Ukraine, that's not recognized as a sovereign state by the international community or indeed even by Russia. But just under 2,000 Russian soldiers are still stationed there since 1992. Over the recent days, Russia's president once again revived his imperialistic narrative that Russia is fighting for, quote, historic frontiers. Now, this concept has already been used in Ukraine invasion and could be used to justify aggression against almost any of Russia's neighbors, as well as Moldova. Immigration for Action est une organisation russe qui a été créée en Géorgie après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Cette structure, fondée par des Russes qui s'opposent à la guerre, aide les citoyens russes qui ont fui la mobilisation à trouver un logement et à s'adapter à leur nouvel environnement.
Elle propose également des cours de langue. Сам тоже хожу на курсы грузинского языка, которые мы недавно запустили, и вот сегодня у нас это супер пользуется популярностью. У нас оказались мы здесь, потому что в России началась война. Потому что, с одной стороны, не хочется жить в государстве, которое, там, я считаю, и наша команда считает, по сути дела, фашистским, которое напало на другую страну. Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dans les rues de Tbilissi, il est possible de voir de nombreux cafés, centres de divertissement et autres établissements fondés par des Russes. Dans la capitale géorgienne, vous pourrez également trouver des librairies russes comme Ithaka Books. Впервые я в Грузии побывал в 2017 году, то есть 5 лет назад, и мне нравилось слово «Тбилиси». Я приехал в Тбилиси, 3 часа здесь погулял и понял, что я больше не люблю Москву. Я люблю Тбилиси. Я хочу жить в Тбилиси. D'après l'ONG Transparency International, depuis le début de la guerre, plus de 15 000 nouvelles entreprises ont été créées en Géorgie par les Russes. Selon les experts, la plupart des Russes qui sont arrivés ici voudraient rester en Géorgie. ასობით კომპანია ერთი და იგივე მისამართზე რეგისტრირებული, მათ შორის სოფლები არის, სადაც 300-400 რუსული კომპანია გაიხსნა რამოდენიმე თვეში. თითქოს ეს ფიქტიური მისამართები, რაც ფორმალურად ჭირდება რეგისტრაციის დროს. უნდათ რომ აქ დარჩნენ საცხოვრებლად და ამიტომ აქ თავიდანვე იჭერენ თადარიგს, რომ აქ იმუშაონ, ზოგ ბიზნეს კეთება უნდა, ზოგს არც სხვა რამ უნდა, მაგრამ ბინადრობის უფლების მიღების გასამარტივებლად თუნდაც რეგისტრირდებიან იდმეწარმეებად. Selon les chiffres officiels, environ 1,5 million de Russes ont traversé la frontière russo-géorgienne depuis le début de la guerre. Le nombre de personnes qui sont restées n'est pas connu, mais leur présence se fait remarquer dans les rues de Tbilissi. Cet afflux inquiète de nombreuses personnes en Géorgie. Selon un récent sondage, environ 70% des Géorgiens pensent que l'arrivée massive de Russes aura un impact négatif sur le pays. Et ils disent être favorables à l'imposition d'un visa à leurs voisins du Nord. Controverse à Vienne en Autriche autour d'une réunion de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. En cause, la présence de députés russes qui, pour la première fois depuis le début de la guerre, ont été autorisés à voyager dans l'Union européenne. Leur présence a suscité la colère des délégués. Nombreux d'entre eux ont quitté la salle au moment où la parole a été donnée à un parlementaire russe. It's a disgrace that this delegation is here, particularly the delegation that consists of members who are sanctioned individuals who voted to annex independent countries' territories, Donbass, Kherson, Zaporizhia Oblast, Lugansk. Those are the principles this institution was vouched to protect and guard. Les députés russes n'avaient pas été invités lors des précédentes réunions de l'OSCE au Royaume-Uni et en Pologne. Mais l'Autriche, en tant que pays hôte de l'organisation, affirme être liée par un accord international. It is of course difficult to sit with Russian parliamentarians who have blindly supported the Kremlin's war, but it is important that the Russian MPs hear our message. I will be sure to let them know that we reject the war and that OSCE Parliamentary Assembly supports Ukraine. Des manifestants se sont réunis devant le siège de l'OSCE pour critiquer la présence des députés russes et dénoncer les crimes de guerre de Vladimir Poutine. Il sort de détention mais va rester en liberté surveillée. Francesco Giorgi, compagnon d'Eva Kaili, a été placé sous surveillance d'un bracelet électronique ce jeudi soir par le parquet fédéral belge. L'Italien est, comme sa compagne, inculpé dans l'enquête pour corruption et blanchiment dans le dossier du Qatargate. Eva Kaili, ex-vice-présidente du Parlement européen, reste de son côté en prison. Sa détention a été prolongée pour au moins 2 mois le 16 février dernier. Au moment de son interpellation, les enquêteurs avaient trouvé au moins 150 000 € en liquide chez elle. En Chine, l'effondrement d'une mine de charbon a fait au moins 5 morts et une cinquantaine de disparus. Le drame s'est produit ce mercredi matin en Mongolie intérieure, dans le nord du pays. Une colline haute de 180 mètres s'est effondrée dans cette mine à ciel ouvert. Les opérations de secours ont dû être interrompues dans la soirée suite à un glissement de terrain,
avant de reprendre. Si la sécurité des mines s'est globalement améliorée au cours des dernières décennies en Chine, des accidents surviennent encore régulièrement. Une femme meurt toutes les 2 minutes dans le monde de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement selon les Nations Unies. 287 000 décès ont été recensés en 2020, dont 70% en Afrique subsaharienne. Les régions les plus pauvres du monde et les pays touchés par des conflits sont particulièrement frappés. Si le taux de mortalité maternelle avait été réduit entre 2000 et 2015, il a tendance depuis à stagner et à même augmenter en Europe. It's important to remember that in terms of the absolute burden, it's not so much within the European region. And many of these kind of relative increases, they're relatively small. They're small in absolute terms because the overall level of mortality is low. Entre 2016 et 2020, Chypre est le pays européen qui a été le plus touché par la mortalité maternelle. Au niveau mondial, les experts tentent d'analyser les effets de la pandémie de Covid-19. I would say that we think that COVID-19 contributed, but it does not explain the stagnation, because these stagnations we've been talking about, they do predate 2020 by several years. Selon l'OMS, les principales causes de ces décès, comme les hémorragies graves, l'hypertension artérielle ou les infections liées à la grossesse, sont évitables. L'organisation souligne notamment l'importance des contrôles prénatals.